C'est l'heure de parler économie à présent avec Axel May qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Axel. Bonjour. Une question ce matin, le FMI va-t-il cesser de financer la Grèce? Il serait tout près de claquer la porte. Oui, depuis plus d'1 an, le Fonds monétaire refusait de fixer les modalités de sa participation au 3e plan d'aide internationale accordé à la Grèce pour un montant total de 86 milliards d'euros. Cette fois, l'hypothèse d'un désistement du FMI se précise. Selon l'agence Reuters, le Fonds monétaire va renoncer à s'engager dans ce nouveau plan d'aide. Le tout sur fond de divergence avec l'Allemagne qui refuse d'alléger la dette grecque, c'est-à-dire de la restructurer une fois de plus. Nul doute que ce sera au centre des discussions aujourd'hui à Luxembourg, où l'Eurogroupe, c'est-à-dire les ministres des Finances de la zone euro, vont se réunir. Précisons toutefois que si l'hypothèse d'un retrait du FMI se confirmait, le Fonds monétaire disposerait d'un statut de conseiller spécial à la table des créanciers européens. Voilà, du côté grec, sans surprise, on se veut plus rassurant. Avant l'Eurogroupe, tout à l'heure, le gouverneur de la Banque centrale grecque a le plus simplement du monde assuré que l'économie de son pays se portait bien. Il est temps que l'Eurogroupe s'engage réellement dans l'allègement de la dette, comme il l'a promis depuis novembre 2012. Je crois que c'est juste parce que l'économie grecque a subi d'énormes restructurations depuis 2009. 80% des députés grecs sont maintenant partisans de rester dans l'euro. Donc, il est important que notre dette soit maintenant allégée pour que les marchés soient rassurés sur le futur de la Grèce. Et puis le gouverneur de la Banque centrale grecque a aussi donné son avis sur le Brexit. Selon lui, la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'aura qu'une faible incidence sur l'économie du vieux continent. Le Brexit, justement, deux nouvelles enquêtes publiées aujourd'hui montrent, s'il le fallait encore, que les entreprises britanniques sont effectivement inquiètes. Elles montrent, ces deux enquêtes, un ralentissement du secteur des services, secteur très important en Grande-Bretagne. Et conséquence, les grandes entreprises sont inquiètes et le font savoir. Florence Gaillard. Grosse inquiétude dans les milieux d'affaires britanniques. Dans sa dernière enquête portant sur près de 7000 entreprises, la Chambre de commerce britannique révèle que les intentions d'investir sont tombées au plus bas au 3e trimestre depuis 4 ans. Le ralentissement dans les services est un motif d'inquiétude, parce qu'évidemment c'est le secteur dominant de l'économie britannique. Il a ralenti pour revenir à des niveaux que nous n'avions pas connus depuis des années. Le patronat lui aussi donne de la voix. Car depuis plusieurs semaines, la première ministre Theresa May semble s'orienter vers une sortie radicale de l'Union européenne, même si le chancelier de l'échiquier veut en minimiser l'impact. Les bases de l'économie britannique sont solides. Nous avons vu les chiffres concernant l'emploi et la croissance se redresser depuis le premier semestre. Ces prévisions montrent que le Royaume-Uni sera l'économie la plus dynamique du G7 sur l'ensemble de l'année 2016. La Chambre de commerce britannique, elle, est beaucoup moins optimiste. Son enquête annonce qu'en 2017, la croissance ne devrait être que de 1%, soit la moitié de ce qu'a été la hausse annuelle du PIB depuis 2009. Un chiffre qui ne devrait pas rassurer beaucoup plus les milieux économiques. Un point sur les marchés à présent en Europe. Ouverture des marchés, évidemment, on va suivre ce qui se passe du côté des marchés par rapport à la livre sterling. Le CAC 40 est en toute petite hausse, plus 0,01%, légère hausse également à Francfort. Et à Londres, on est à plus 0,30, mais c'est le tout début des cotations. Et puis en Asie, l'indice de la bourse chinoise, le Shanghai Composite, est en clôture à plus 1,21%, tandis que le Kospi en Afrique du Sud... en Corée du Sud, a clôturé à moins 0,15%. Vous voulez dire un mot des chantiers navals de Saint-Nazaire? Oui, on va dire un mot parce que l'État français pourrait devenir actionnaire majoritaire des chantiers de Saint-Nazaire. Le groupe sud-coréen STX, menacé de liquidation, souhaite vendre. Et selon le journal Libération, l'État pourrait monter au capital, seul ou accompagné, pour reprendre la majorité des chantiers de Saint-Nazaire détenus depuis 6 ans par STX. A-t-on le temps, Axel, de parler de ce chiffre qui fait froid dans le dos, la mort par surmenage qui menace une entreprise sur 5 au Japon? Face au rythme de travail soutenu, les employés japonais font des burn-out mortels. Selon un rapport gouvernemental sur ce phénomène, des centaines de décès liés au surménage par crise cardiaque, par exemple, sont enregistrés chaque année au Japon. Et toujours selon ce rapport, une entreprise sur 5 a reconnu mettre ses salariés en situation de surménage. Au Japon, cela a un terme, la mort par épuisement au travail, ça s'appelle le
Karoshi. Voilà, je ne vous le souhaite pas, Axel. J'espère qu'on vous retrouvera demain, même si vous travaillez énormément, tout comme